Voici pourquoi 78% des entreprises africaines éprouvent des difficultés avec la transformation numérique. Découvrons ensemble les raisons. Dans notre nouvelle série Expert Digital, avis sur les entreprises africaines, nous explorons en profondeur les défis et les opportunités du paysage numérique en Afrique. Notre expert partagera ses connaissances, ses stratégies et ses exemples de réussite pour vous aider à naviguer dans le monde numérique avec assurance. Restez à l'écoute pour obtenir des conseils professionnels qui peuvent transformer votre entreprise. Abonnez-vous dès maintenant et ne manquez rien. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment d'actualité avec la digitalisation, l'analyse des systèmes d'information, surtout dans le contexte OHADA. On s'appuie pour ça sur un support de cours très intéressant de Michel Matip, destiné aux commissaires aux comptes. L'idée, c'est de comprendre pourquoi c'est devenu si important. Comment ça garantit la fiabilité des comptes? Quels sont les enjeux, les risques? Bon, alors on va regarder ça de plus près. Absolument. Et cette revue du SI, faut bien voir que ce n'est plus juste une option, c'est vraiment devenu essentiel, quoi. Pour la conformité, bien sûr, avec l'audicif de l'OHADA, les normes ISA aussi, mais surtout pour maîtriser les risques. Il y a un double enjeu en fait, s'assurer que l'info produite est fiable, et puis évaluer comment sont faits les contrôles internes côté informatique. Ce qui est assez fascinant, je trouve, c'est de voir comment la technologie, la réglementation, et au final la confiance dans les chiffres, tout ça interagit. Alors justement, pourquoi c'est si vital cette revue? Le but premier, si je comprends bien, c'est d'être sûr que le système sort une info financière qui est fiable et sincère. Ça veut dire évaluer la fiabilité des processus, repérer les zones de risque, erreurs ou pire fraude, et voir la qualité des contrôles informatiques. Tout à fait. Et c'est même une exigence. L'audicif insiste sur des points comme la traçabilité, la justification des écritures, la fiabilité du système. Et en parallèle, il y a la norme ISA 315 qui demande à l'auditeur de bien comprendre l'environnement informatique, le SI inclus, pour évaluer les risques. Donc pour les entreprises OHADA, ignorer ça, c'est risquer des sanctions, mais c'est surtout un problème de confiance avec les partenaires, les investisseurs. C'est la crédibilité qui est en jeu. D'accord, c'est clair. Et concrètement, sur quoi porte cette analyse? On imagine bien qu'il y a une méthode, préparation, réalisation, rapport, mais quels sont les points chauds? On entend souvent parler des contrôles généraux informatiques, les CGI. Exactement. Les CGI, c'est la base. Ça couvre qui accède à quoi, comment on gère les changements dans les logiciels, est-ce que les sauvegardes sont faites et est-ce qu'on les teste? La sécurité physique des serveurs aussi. Ça, c'est vraiment les fondations. Après, il faut regarder les applications métiers. Le logiciel de paie, l'outil d'achat, le ERP comptable type Sun Systems, par exemple. Et surtout, comment ces outils communiquent. Une interface mal fichue ou pas surveillée entre deux systèmes, ça peut être une source d'erreur énorme. Ah oui, et puis impossible de passer à côté d'Excel, j'imagine. Le cours de Matip insiste pas mal là-dessus, non? Ah, Excel. Alors ça, c'est un point vraiment critique. On l'utilise pour tout, parfois pour des trucs super importants, comme les amortissements, les provisions. Mais les risques, ils sont énormes. Des erreurs de formule qu'on voit pas de vraie piste d'audit pour savoir qui a changé quoi, une sécurité des accès très faible. Quand on dépend trop d'Excel sans mettre des contrôles solides autour, ça fragilise vraiment l'intégrité des chiffres. Et cette fragilité, notamment avec Excel, ça nous amène à la question des accès en général, j'imagine. Même dans l'ERP, si on peut modifier facilement les données. C'est un point central, oui. Le principe de base, c'est la séparation des tâches. Dans un ERP comme Sun Systems, idéalement, la même personne ne devrait pas pouvoir créer un fournisseur, saisir sa facture et autoriser le paiement. Mais bon, dans la pratique, faute de moyens ou de vigilance, on voit souvent des gens qui ont trop de droits. L'auditeur doit vérifier ça. Les risques liés aux accès, ils sont variés. Organisationnel, sécurité logique, les mots de passe, les droits pas revus, mais aussi l'infrastructure. Par exemple, pas de plan de reprise d'activité, ou un plan pas testé. Ça veut dire qu'en cas de pépin, on peut tout perdre.
Donc oui, une faille dans la gestion des accès ou une interface mal maîtrisée, ça peut taper directement dans la sincérité des états financiers. Aligné avec l'audit CIF, genre garder les données 10 ans, justifier les écritures et documenter comment il a compris le SI et évaluer les contrôles, comme le demande ISA 315. C'est ça. Et pour limiter les risques, le cours donne des pistes concrètes. Faire une revue régulière des habilitations pour être sûr que les accès sont toujours justifiés. Activer et regarder les journaux d'audit, les audit trails, pour tracer ce qui se passe. Et bien sûr, formaliser les politiques de sécurité. C'est du bon sens, mais faut le faire. Donc pour résumer, cette revue du CIS, c'est bien plus que de la technique. C'est vraiment un pilier de la gouvernance, de la fiabilité financière, surtout dans l'espace OSHADA. C'est essentiel pour être conforme, oui, mais c'est aussi une chance pour l'entreprise d'améliorer ses processus, de réduire ses propres risques. Au fond, on peut dire que la maîtrise du CIS est la clé de la confiance. Tout à fait. Et la valeur ajoutée, elle dépasse l'audit légal. Une bonne analyse du CIS, ça aide à voir les faiblesses opérationnelles, à être plus résilient face aux cyberattaques ou aux pannes. Et il faut rester pragmatique. Il faut adapter l'approche aux réalités du terrain. On a souvent des systèmes différents qui cohabitent, des ressources limitées, et cet usage massif d'Excel qu'il faut gérer intelligemment, pas juste critiquer. Et ça soulève une question assez importante pour l'avenir, je pense. Avec la digitalisation qui s'accélère partout dans l'espace OHDA, comment les entreprises vont faire pour que la complexité croissante de leur système ne devienne pas, paradoxalement, leur plus grande faiblesse pour l'information financière? Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne et particulièrement sur le Focus Avis d'Expert. Je suis Michel-Marc Matip, je suis expert digital, auditeur des systèmes d'information et architecte en système d'intelligence artificielle. Dans mes interventions sur le Focus Avis d'Expert, je dévoile les coulisses du numérique, je donne des pistes d'analyse en profondeur des systèmes d'information, tant sur le plan du déploiement que sur le plan de l'audit des systèmes d'information. Et je partage avec vous les innovations et les stratégies dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, si vous êtes prêts à explorer ces différents domaines d'activité, suivez-moi, c'est parti. Ok. Aujourd'hui, je vais vous parler du manuel que je viens de mettre en ligne. Ce manuel parle de l'audit des systèmes d'information dans le cadre des missions de commissariat aux comptes des entreprises qui sont régies par les règles de l'OHADA. Bien, alors, d'entrée de jeu, disons que dans un environnement économique en mutation et marqué par la digitalisation croissante, la revue du système d'information revêt une importance stratégique pour les missions du commissariat aux comptes. Pour les entreprises relevant des règles de l'OHADA, l'OHADA c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, donc pour ces entreprises-là, cette revue est essentielle pour la maîtrise des risques, la conformité réglementaire et l'amélioration de la qualité de l'information financière. La transformation numérique a profondément modifié la manière dont les données comptables et financières sont traitées, la manière dont elles sont conservées et communiquées. Le système d'information est devenu l'épine dorsale de l'organisation, supportant les opérations, les processus décisionnels et les obligations de reporting. Son rôle est central pour l'établissement d'états financiers fiables et conformes aux normes, notamment la norme ISA 315. Cependant, l'harmonisation accrue expose également les entreprises à des nouveaux risques, tels que des erreurs de paramétrage, les insuffisances des contrôles automatisés, les défaillances de sécurité, la dépendance à des fichiers non sécurisés, comme des fichiers Excel, ou alors l'absence de plan de continuité d'activité. Ces vulnérabilités peuvent compromettre la qualité de l'information financière et la sincérité des comptes. Alors, dans ce contexte, le commissaire aux comptes doit adapter son approche pour intégrer une évaluation pertinente et rigoureuse de l'environnement informatique de l'entité auditée. Ce manuel que je vous propose un cadre méthodologique structuré, conforme aux exigences normatives et régionales. Il est enrichi d'exemples concrets. L'objectif est
double. Dans un premier temps, il s'agit de sécuriser la production de l'information financière et renforcer la résilience et la gouvernance des systèmes d'information audités. La revue du système d'information est à la fois un levier d'assurance pour les tiers et un outil de pilotage stratégique pour les dirigeants. Dans ce manuel, vous allez le voir, j'aborde plusieurs aspects du problème. J'aborde le cadre réglementaire, les normes et les référentiels applicables. La revue du système d'information doit s'inscrire dans un référentiel réglementaire et normatif cohérent qui combine les exigences du cadre OHADA avec les standards internationaux d'audit. Ça, il faut que ce soit clair. Comme je l'ai dit, le cadre OHADA, qui est l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière, le DECIF, lui, il impose aux entreprises des obligations strictes en matière de tenue, de fiabilité et de conservation des informations financières. Ces exigences impliquent que le système d'information permette la traçabilité des écritures et flux, la fiabilité des traitements, l'intégrité, la sécurité et la disponibilité des données, et aussi le respect des délais de production des états financiers. Alors, pour ce qui concerne le DECIF, bien que le DECIF ne détaille pas les exigences techniques, il induit la nécessité de la fiabilité de l'information produite et la justification des comptes. J'aborde également l'aspect ISA, comme je l'ai dit, et plus précisément ISA 315 revisé, qui est la norme de référence pour la compréhension du contrôle interne, incluant les composantes informatiques du système d'information. Cette norme exige de l'auditeur qu'il comprenne la nature et la complexité du système d'information, les flux d'informations financiers, les processus d'élaboration des rapports financiers, ainsi que les contrôles généraux informatiques, les fameux CGI, et les contrôles automatisés. Alors, cette compréhension permet d'identifier les risques d'anomalies significatives et de concevoir les procédures d'audit appropriées. ISA 330 vient compléter ISA 315 en précisant les réponses de l'auditeur face aux risques identifiés, notamment ceux liés aux défaillances du système d'information. J'ai également pris d'autres référentiels et notamment des bonnes pratiques. Tous ces cadres qui peuvent enrichir l'analyse du système d'information, bien qu'ils ne soient pas obligatoires. À toutes ces normes, j'ajoute également la norme COVID, qui est un cadre de gouvernance des systèmes d'information, la norme ITIL, qui parle sur les bonnes pratiques pour la gestion des services informatiques, et puis ISO IE 27001, qui est la norme de sécurité de l'information. Et évidemment aussi, j'ai pris encore le COSO. Bien, en synthèse, dans le contexte OHADA, l'auditeur doit articuler ses travaux autour de la conformité aux exigences régionales et de l'alignement avec les standards ISA, faisant de la revue du système d'information un levier pour la sécurisation de l'information financière, le renforcement de la gouvernance et de la conformité. Les objectifs et enjeux de la revue du système d'information, c'est une démarche clé pour assurer la fiabilité de l'information financière, de comprendre l'environnement de contrôle et d'identifier les risques pouvant affecter la sincérité des états financiers. Les objectifs sont accentués dans le contexte OHADA qui valorise la traçabilité, la justification et la transparence comptable. Les objectifs principaux sont naturellement d'évaluer la fiabilité du système d'information pour la production des états financiers et de déterminer si le système d'information permet une représentation fidèle des opérations en s'assurant que les données sont correctement traitées, les interfaces sont fiables et sécurisées et les règles de gestion sont correctement appliquées. Il s'agit aussi d'identifier les risques d'anomalies significatives, de repérer les vulnérabilités, c'est-à-dire les défauts de contrôle généraux informatique, le paramétrage erroné, les accès non autorisés susceptibles d'induire des erreurs ou des fraudes. Il s'agit aussi d'apprécier le dispositif de contrôle interne informatique, évaluer l'existence, la cohérence et l'efficacité des contrôles, que ces contrôles soient automatisés ou manuels, qui couvrent les processus informatisés. Par exemple, les habilitations, les workflows, contrôle de cohérence. Et puis, il faut orienter les procédures d'audit
Donc, il faut adapter la stratégie d'audit avec des tests de contrôle en fonction de la confiance accordée au système informatique. Donc, l'enjeu de cet audit pour les entreprises régies par les règles de WADA, c'est de garantir la production de comptes fiables et opposables aux tiers, de prévenir les risques de sanctions, les sanctions pouvant être fiscales, sociales, juridiques, et se prémunir contre les pertes de données ou des cyberattaques. Et puis aussi de renforcer la confiance des partenaires financiers et des investisseurs. La valeur ajoutée pour le commissaire aux comptes, en tenant compte de cet audit des systèmes d'information, c'est de pouvoir justifier la démarche d'identification des risques selon les normes ISA. C'est de pouvoir documenter la compréhension du contrôle interne, c'est de pouvoir valoriser les travaux par des recommandations pratiques, de renforcer la qualité de la mission et répondre aux exigences de diligence. Cette méthodologie, de mettre aussi en place une méthodologie étape par étape pour la revue du système d'information. Cela constitue une démarche structurée, rigoureuse et encadrée par les normes d'audit, notamment la norme ISA 315. Bon, alors, dans cette méthodologie, je décline en 3 phases principales la méthodologie: la préparation, la réalisation, le reporting. Dans la phase de préparation, j'aborde la prise de connaissance de l'environnement, la collecte et l'analyse des informations sur l'organisation, la collecte du système des données sur les systèmes d'information utilisés, la dépendance numérique, les processus critiques, l'environnement réglementaire. Il faut aussi, dans ce cadre, comprendre les flux d'informations clés, de procéder aussi à l'identification des parties prenantes clés, d'identifier les interlocuteurs du système d'information et de planifier les entretiens structurés. Et c'est dans ce cadre qu'il faut procéder à une définition des objectifs et du périmètre. Et donc, il s'agit de définir le périmètre technique et fonctionnel de l'audit, les objectifs spécifiques que va couvrir cet audit, et notamment aussi les livrables attendus. Dans la partie de la planification de la mission, il s'agit d'établir un planning détaillé incluant la collecte d'informations, les tests à réaliser, les validations intermédiaires et les délais de rapport. Dans cette phase de réalisation, on va procéder à la cartographie du système d'information, on va dresser un schéma des systèmes, des applications et des flux d'informations pour comprendre la circulation des données, pour identifier les dépendances et les points de rupture, pour analyser les contrôles généraux informatiques, les fameux CGI. Et ici, c'est à ce moment qu'on va pouvoir évaluer les politiques, les procédures, les dispositifs techniques encadrant le système d'information, tels que la gouvernance, tels que la sécurité logique, la sécurité physique, les sauvegardes, les plans de reprise d'activité, la maintenance, la gestion des incidents, la gestion des changements, les tests sur les traitements applicatifs, la vérification de la fiabilité des traitements automatisés, la cohérence des règles de gestion, l'existence des workflows, la validation et la maîtrise des interfaces. Et évidemment, on va aborder la revue des habilitations et de la sécurité. Il s'agira ici de contrôler l'existence d'une matrice des droits, la séparation des tâches, la revue périodique des profils et l'absence des cumuls incompatibles. Il faut aussi procéder à la revue des fichiers Excel critiques, analyser les fichiers utilisés dans les processus critiques pour évaluer les risques, contrôler leur structure, formule, protection et traçabilité. Évidemment, dans la phase de reporting, il faut revoir la rédaction des feuilles Excel de travail, documenter chaque test réalisé, si les objectifs méthodologiques ont été atteints, les résultats, les risques et les recommandations. Donc, pour montrer qu'en réalité, l'élaboration du rapport de la revue du système d'information synthétise des constats et risques majeurs. Donc, voilà ce qu'il faut aborder dans cette partie de l'audit. Donc, un autre aspect dont il faut prendre en compte et que je révèle dans ce manuel, c'est l'intégration dans les missions de CAC du système d'information pour adapter les procédures d'audit financier, ajuster la stratégie d'audit sur les cycles sensibles et documenter le dossier de travail du commissariat, de l'audit de commissariat selon ISA 315. Donc, l'approche d'évaluation des risques liés au système d'information, l'évaluation des risques SI est centrale pour identifier les zones susceptibles d'engendrer des anomalies significatives dans les états financiers, conformément à ISA 315.
Dans le contexte WADA, cette évaluation doit intégrer les réalités locales, informatisation partielle, dépendance bureautique, faible formalisation. Les objectifs de l'évaluation des risques des systèmes d'information, identifier les risques de traitement incorrect ou frauduleux, évaluer l'impact potentiel sur la fiabilité des comptes. Donc, voilà, en quelque sorte, je vais y revenir sur un certain nombre d'aspects, mais les éléments essentiels et pertinents qui sont relevés dans ce manuel. Il faut aussi mentionner la typologie des risques liés au système d'information. Les risques organisationnels, l'absence de gouvernance du système d'information, le cumul des fonctions critiques, le manque de coordination des 6 métiers. Donc, voilà en gros, brièvement brossé, l'ensemble des aspects que j'aborde dans ce manuel et pour lequel je suis maintenant à votre disposition si vous voulez en savoir plus. Révélons les secrets de l'innovation numérique. Plongez dans Avis d'experts, votre source incontournable d'analyse de pointe. Rejoignez nos experts pour une exploration approfondie des dernières avancées en matière de sécurité numérique, d'innovation et de transformation. De la souveraineté aux technologies d'avant-garde, accédez aux informations clés pour garder une longueur d'avance. Soyez à l'écoute et franchissez une nouvelle étape avec nous. Car à l'ère numérique, le savoir est un pouvoir. Explication des changements.